Sharon Stone a 67 ans, un âge où beaucoup choisissent de vivre en paix loin des projecteurs, mais pour elle, cette lumière ne s'est jamais éteinte. Une lumière à la fois éclatante et cruelle, qui illumine la vie d'une femme qui, jadis, a trôné au sommet d'Hollywood avant de sombrer dans l'abîme de la solitude, de la maladie et du deuil. Elle incarne la fragilité entre l'aura et la souffrance, entre la beauté adulée et le cœur fragile oublié dans le tourbillon de la vie. Lorsque Sharon Stone a enfin confié sa plus grande tristesse, le monde entier a semblé retenir son souffle, car derrière celle qui fut jadis considérée comme un sexe symbole, se cachait une âme qui a dû se battre jusqu'au bout pour vivre et être aimée. Née dans une famille ouvrière modeste de Meadville, en Pennsylvanie, Sharon Stone a très tôt compris qu'elle était différente. Non seulement elle était brillante, elle a obtenu une bourse d'études complète avec un QI de 154, mais elle possédait aussi une beauté singulière. Mais cette beauté était une arme à double tranchant. Jeune mannequin, elle était jugée uniquement sur son physique. Actrice, elle peinait à prouver qu'elle était plus qu'un joli visage. Ce n'est qu'en 1992, avec la sortie de Basic Instinct, que le monde découvrit la véritable Sharon Stone, forte, sexy, intelligente et capable de faire plier Hollywood. La scène controversée de ce film fit d'elle une légende, mais la priva aussi de toute vie privée, de tout respect et de toute tranquillité d'esprit. Après Basic Instinct, Sharon Stone devint l'une des femmes les plus influentes d'Hollywood, surnommée la Reine des Glaces, un surnom qui décrivait à la fois son charme glacial et reflétait la distance que la célébrité avait créée entre elle et le reste du monde. À l'apogée de sa carrière, Sharon n'avait ni le temps d'aimer, ni celui de se reposer, ni celui de faiblir. Elle travaillait sans relâche, acceptait de nombreux rôles audacieux, se lançant des défis aussi bien dans le cinéma d'auteur que dans le cinéma commercial. Mais lorsque les projecteurs s'éteignirent, elle retourna dans sa grande chambre, où ne résonnait que le vent et des soupirs. Elle confia un jour que être aimée du monde entier sans avoir personne à aimer véritablement était l'une des plus grandes tragédies de sa vie. Le premier amour de Sharon, le producteur Michael Greenberg, fut un temps considéré comme une union idéale entre deux personnes qui se ressemblaient, mais ce mariage ne dura que 3 ans. Elle expliqua un jour qu'ils étaient tous deux trop jeunes, trop ambitieux, et qu'ils n'avaient pas compris que l'amour ne pouvait survivre aux voyages, aux tournages et aux contrats interminables. Après leur divorce, Sharon eut l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle se plongea dans le travail pour oublier ce vide, mais sa solitude ne fit que s'accentuer. Puis, en 1998, Sharon épousa le journaliste Phil Bronstein. Ils étaient considérés comme le couple le plus influent du monde du divertissement et des médias américains. Ils adoptèrent un enfant, Rowan, et aux yeux du public, ils incarnaient le bonheur mature. Mais derrière le voile de sa famille, Sharon endurait des souffrances que peu de gens soupçonnaient. En 2001, elle fut victime d'un grave AVC, provoquant une hémorragie cérébrale qui dura 9 jours. Les médecins estimaient ses chances de survie quasi nulles. Elle tomba dans le coma et, à son réveil, Sharon avait des souvenirs flous. Son visage était déformé et elle dut réapprendre à parler, à marcher, à vivre. Ce fut une période qu'elle qualifia d'enfer pour quelqu'un qui avait tout. Elle perdit son emploi, ses contrats publicitaires et, finalement, son mariage. Phil Bronstein ne supportait plus la pression de voir sa femme lutter contre les séquelles de sa maladie. En 2004, ils divorcèrent et le tribunal confia la garde de leurs enfants à Phil. Sharon s'effondra. Elle confia que la douleur était pire que d'être au bord de la mort. Perdre un enfant qu'elle aimait comme sa propre chair et son propre sang l'avait presque brisée. Mais ensuite, comme tant d'autres fois, Sharon se releva. Après ce choc, elle entreprit un cheminement de guérison, non seulement physique mais aussi spirituel. Elle se tourna vers la méditation, la religion, l'art, et commença à porter un regard différent sur la vie. Elle comprit que la célébrité ne pourrait jamais combler la solitude, que la santé était le plus grand des cadeaux et que le véritable amour se manifestait parfois de la manière la plus simple. Un ami fidèle, un enfant souriant ou simplement le fait d'ouvrir les yeux un matin.
Après avoir perdu la garde de Rohan, Sharon adopta 2 autres garçons. Elle devint mère célibataire, forte et d'une incroyable douceur. L'amour de mes enfants est la seule chose qui me maintient en vie, a-t-elle déclaré. Sa famille, et surtout ses enfants, s'inquiétaient constamment pour la santé de Sharon. Ces dernières années, elle avait souffert de problèmes cardiaques et neurologiques, séquelles d'un AVC. Mais Sharon ne voulait pas qu'on la plaigne. Elle disait vouloir simplement être vue comme une femme qui s'est battue, imparfaite mais courageuse. La plus grande tristesse de Sharon n'est pas seulement la perte de sa santé ou de l'amour, mais aussi la perte de la confiance des autres en la faiblesse des femmes. Elle a confié un jour qu'à Hollywood, les femmes n'ont pas le droit à l'erreur. Si vous pleurez, on vous traite de faible. Si vous êtes forte, on vous traite de froide. Sharon a dû apprendre à trouver l'équilibre entre les deux toute sa vie, et c'est peut-être le combat le plus acharné qu'elle ait jamais mené. Pourtant, Sharon Stone brille toujours. Non pas de l'éclat de son ancienne gloire, mais de la lumière d'une âme autrefois brisée, puis reconstruite grâce à la bonté. Elle est devenue militante, luttant pour les droits des femmes, des enfants et des personnes victimes d'AVC. Elle a partagé son histoire pour encourager les autres, pour prouver que, quelles que soient les épreuves de la vie, la foi et la détermination restent intactes. Quand on lui demande si elle croit encore en l'amour, Sharon sourit. Elle affirme que l'amour ne l'a jamais quittée. Il a simplement évolué, de la passion ardente de la jeunesse à la douceur maternelle, pour finalement se muer en gratitude pour la vie elle-même. Elle ne cherche plus l'âme sœur car elle sait qu'elle se suffit à elle-même. Aujourd'hui, Sharon Stone vit dans une maison entourée d'arbres, loin du tumulte d'Hollywood. Elle peint, écrit et participe occasionnellement à des projets de films indépendants. Sa santé n'est plus ce qu'elle était, mais son moral est au beau fixe. Elle a dit un jour « Je suis morte une fois, et je suis née de nouveau, et cette fois, je choisis de vivre pleinement. » Phil Bronstein, son ex-mari, a confié lors d'une rare interview qu'il avait toujours respecté Sharon. Il a déclaré n'avoir jamais rencontré de femme capable d'endurer autant de souffrances tout en conservant une telle bonté et une telle tolérance. Il regrettait que leur temps ensemble n'ait pas suffi à surmonter toutes les épreuves, mais il était convaincu que Sharon était une mère merveilleuse et un exemple de la force extraordinaire des femmes. Peut-être que ce que Sharon Stone a finalement admis n'était pas un secret, mais une vérité évidente pour tous. Derrière l'icône qui a jadis fasciné le monde se cachait une femme qui avait souffert de solitude jusqu'à la fin, qui avait tout perdu et qui s'était relevée. Sa plus grande tristesse fut d'avoir dû réapprendre à vivre après la disparition de tout ce qu'elle avait perdu. Mais c'est aussi de cette tristesse qu'elle a puisé sa liberté, une liberté qui ne dépendait plus des projecteurs, mais qui jaillissait de sa propre lumière intérieure. À l'approche de la vieillesse, Sharon Stone n'avait plus peur. Elle se remémorait sa vie et voyait une histoire dans chaque ride, une victoire dans chaque cicatrice. La vie n'a peut-être pas été juste, mais elle l'a vécue avec passion, courage et bonté. Et c'est peut-être là sa gloire immortelle que le temps ne peut effacer.